Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi, si Jérôme l'a dit. Elle est contente, elle est reconnue dans la rue. Au coup d'envoi la première question, dans quel pays est né le tennisman Boris Becker? Elle a dit qu'il était suédois, donc il était juste un peu allemand, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Arnaud qui était venu avec papa et maman. Quelle chanteuse reprend son vrai prénom Charlotte en chanson pour son retour en solo? C'était Vivi, c'était Tata, c'était Vita. Ensuite, vous aviez Christine qui était venue avec Julia, sa nièce. Alors, elle était hôtesse de l'air. Eh oui, elle était elle était tétesse, elle était hôtesse de l'air. Et par contre, j'ai perdu sa question. C'est pas important. Ensuite, vous aviez MMA. Voilà, MMA, parce qu'il y a eu un accident d'MMA, que sont prêts à faire 69% des salariés pour être plus performants au bureau. C'était la sieste pour la maîtresse de midi qui incarne le policier héros de la série Luther, donc Idriss Elba. Et ensuite, quel numéro ont permis à un Isérois de gagner 13 millions d'euros au Super Loto du Nouvel An 2021, eh bien, il a joué le code barre de sa sauce. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, je sais même plus son prénom, Arnaud est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris Christine en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple, qui est l'actrice à l'affiche des films Gazon Maudit, et talon aiguille a le même prénom que le célèbre Sylvester et Beckham. Donc, bien sûr, c'était Victoria. C'était une question facile. Ensuite, Christine, Céline et Nicolas se sont retrouvés pour le coup par coup. Le groupe Metallica, la mauvaise réponse. Non, ils n'ont pas 5 membres. Ils en ont moins. Ensuite, quel personnage voit-on dans des films Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret? La mauvaise réponse était Cunégonde de Pouille. Et ensuite, quelle ville fait partie des 10 où les couples sont les plus infidèles? Eh bien, je crois que c'est Strasbourg qui a été la mauvaise réponse. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge du duel? Elle a pris MMA en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. Quel film a d'abord été tourné sous le titre Planet Ice? La maîtresse de midi, elle a dit Interstellar. Moi, je dis toujours, en général, il faut toujours dire le truc qui paraît vraiment incroyable. Moi, je pense que, pourquoi pas, Titanic. Planet Ice, tu te dis pourquoi pas. Ben, on va voir après la pub qui a raison. Allez, retour de pub, un peu de pub pour mon site de t-shirt, les t-shirts jeux de nom avec Marcel Prost, Martin Landau et Ferme tes gueules sur le site romignon.com. Et j'avais raison, rendez compte, j'avais raison, c'était bien Titanic, donc la maîtresse de midi, elle a eu dans l'os, parce qu'elle a été partie sur Interstellar. Donc moi je dis toujours, quand vous avez une question tordue, prenez toujours le truc qui paraît improbable, et le truc qui paraissait improbable, c'était Titanic. Donc voilà, passons, donc MMA a été éliminé, donc Christine et Céline se sont retrouvées pour le coup fatal. Non, 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 allez c'est parti, quel réalisateur fantastique a tourné 8 films avec Johnny Depp? Donc bien sûr c'était Tim Burton. Pour Christine, dans Il y a que la vérité qui compte, comment s'appelait le jeune homme qui a mené les invités sur le plateau? Alors là, franchement, bravo à elle, parce que elle s'est souvenue que c'était ça, franchement, c'était vraiment pas évident. Ensuite, à l'école, dans un stylo 4 couleurs classique, il y a du noir, du bleu, du rouge et du vert. Ça, c'est pas une question de bébé, ça me fait toujours rire. Selon la Bible, en combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Elle a dit 12. Je sais pas comment elle a trouvé ça, donc c'était 6 ou 7, hein, mais bon, c'était 6. Hein. Ensuite, au jeu d'échecs, quelle couleur débute la partie? Elle a dit le noir, c'était le blanc. Une chance sur deux. Quel produit chimique vendu en boule place-t-on dans les armoires pour chasser les mythes? Donc, bien sûr, c'était la naphtaline. Je crois qu'il y a un président israélien qui s'appelle Naphtaline. Ensuite, avec quelle boisson pétillante masse-t-on le bœuf de Kobe pour lui donner son persillé? Ça, je voudrais bien m'en bouffer un jour un petit bout de ce bœuf de Kobe, mais ça coûte une blinde. Donc, c'était avec de la bière. Elle le savait pas. Quel philosophe souvent médiatisé se prénomme Bernard-Henri? Vous voyez, comme a fait planter la question d'avant, ils ont foutu une question de bébé. Ça me fait toujours rire. Bon, passons. Donc, c'était Bernard-Henri Lévy. Après, pour Christine, combien EX faut-il pour écrire 40 en chiffres romains? Elle l'a trouvé, bravo. Dans une chanson, les inconnus disaient, alors prends-toi aux mains, c'est ton destin. Encore une question de bébé pour la maîtresse de midi, c'est pas grave, on a l'habitude. Comment s'appelle le dernier sommeil de la Vierge Marie durant lequel a eu lieu son Assomption? Elle ne savait pas, tu m'étonnes moi non plus. Donc voilà,
encore une fois, ça c'est une question super dure. Après, quel bovin adulte est le taurillon? Donc, c'était donc le taureau. Pour la maîtresse de midi, quel ministre a donné son nom à une loi sur le travail adoptée en 2016? Elle n'a pas trouvé, c'est vrai que c'était pas évident, c'était El Khomri. Elle s'était présentée dans le 18e, elle s'est fait bananer. Ensuite, dans le Nouveau Testament, quel bébé est placé dans une mangeoire à sa naissance? Vous voyez, elle s'est plantée à la question d'avant, donc ils lui ont mis la question de Jésus. Pour Christine, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où travaille Nino Quincampoix quand il n'est pas en train fantôme, ça c'était facile, dans un sex shop. Quel prénom français se dit Nikos en grec? C'était Nicolas. Après, quel mot désigne l'administration des camps de travail forcés en URSS? Encore une question facile pour la maîtresse de midi, c'était le goulag. Dans quel département se situe la ville de Chambourcy? Donc, elle ne savait pas, c'était dans les Yvelines. Dans quel pays le traditionnel harakiri est-il fatal? Donc, le Japon. Pour la maîtresse de midi, quelle petite principauté se situe entre la France et l'Espagne? Bon, bah, c'est l'endroit de la sieste, hein, c'est Andorre. Andorre, oh là là. Voilà. Et puis à la télévision, quel détective privé est célèbre pour ses moustaches, ses chemises à fleurs et sa Ferrari? Donc c'était Magnum, mais elle n'avait pas eu le temps de répondre. Mais bon, comme on a pu voir, elle a eu beaucoup plus de questions difficiles que la maîtresse de midi, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Comme dit Jean-Luc Reichmann, c'est aléatoire les questions. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, quelle expression avec le mot doigt signifie faire quelque chose sans effort? Donc bien sûr, c'était les doigts dans le néné. Ensuite, qui a détrôné Robert Pattinson au titre d'homme le plus beau du monde? Et bien là, elle s'est fait piéger. Et oui, elle est partie sur l'autre, parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, quand elle ne le sait pas, elle dit toujours l'autre. Vous voyez, donc elle a dit l'autre. Donc quand on a vu Harry Styles, elle s'est dit, bah pourquoi pas. Sauf qu'elle connaissait pas René Jean Page, ou Reggie Jean Page, là, je sais pas quoi. Et c'est vrai que bon, bah ce mec, il est connu de tête, mais pas de, voilà, donc c'était pas Harry Styles, c'était bien le fameux GG Jean Page, là, voilà. Bon, bah, il est connu de visage, mais son nom est pas encore connu. Ensuite, quel pays a influencé la mode vestimentaire sous l'impulsion de l'impératrice Eugénie? Donc c'était l'Espagne, elle l'a trouvé. Ensuite, dans quel domaine est-on confronté au groupe Bébé Monstre? Elle ne savait pas. Quand elle sait pas, elle fait quoi? Elle prend l'autre, et elle a pris l'autre, c'était ça. Donc vous voyez, quelque part, à la production, ils savent, hein, quand elle sait pas, elle dit l'autre, donc voilà. Ensuite, combien de femmes font partie des 43 milliardaires françaises selon le classement Forbes publié en 2023? Et là, elle s'est fait avoir, parce que c'est vrai que moi aussi, je me serais fait avoir, parce que bon, bah, on pense toujours que c'est la fille Bettencourt qui est la plus riche du monde, et bah pas du tout, il y en a 7, donc bah il doit y avoir la famille de Carrefour, etc., etc., donc elle l'a eu dans l'os, donc du coup elle n'a gagné que 100 balles, bah c'est pas terrible, donc voilà, donc elle était pas contente, elle avait les bouboules. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon on peut voir l'ordinateur qui pointe son nez, c'est toujours Zendaya dans l'étoile mystérieuse. Bon sinon je vais vous souhaiter une bonne journée, mais là comme on peut voir, la maîtresse de midi quitte le jeu, elle s'est fait avoir par la production. Comme je le dis tout le temps, quand ils volent, ils peuvent. Voilà, allez, je vous dis à plus tard, bye bye.